Le groupe Altria est actuellement engagé dans une transformation complexe, confronté à une baisse structurelle des ventes de cigarettes tout en s'efforçant de redéfinir sa place dans un avenir axé sur les alternatives sans fumée. Les résultats du deuxième trimestre 2024 offrent un aperçu détaillé des défis stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée. Cela illustre l'équilibre délicat entre la gestion d'une activité en déclin et l'investissement dans de nouveaux segments à fort potentiel. Les résultats financiers du deuxième trimestre 2024 montrent des revenus en légère baisse malgré une certaine stabilité dans les résultats ajustés. Le bénéfice net ajusté par action demeure stable à 1,31 $, tandis que le bénéfice dilué par action a augmenté, attention, de 85,7% pour atteindre ici 2,21 $. Cette forte augmentation résulte principalement d'événements ponctuels tels que la cession des droits de commercialisation du système de tabac à chauffer IQOS, ainsi que d'une réduction du nombre d'actions en circulation. Rappelez-vous, on parle du bénéfice par action. Et donc, le bénéfice par action peut être impacté par la réduction du nombre d'actions alors que le bénéfice en lui-même en termes de volume n'a pas changé. Donc, faites attention. Quand vous regardez généralement le bénéfice par action, il faut toujours également vous poser la question de savoir qu'est-ce qui impacte ces bénéfices nets-là. Est-ce que c'est parce que les volumes de bénéfices nets augmentent ou bien est-ce que c'est parce que le nombre d'actions a diminué? Ça peut également aller dans le compte, enfin, on peut également aller dans le sens inverse. Donc, il est crucial de différencier ces gains exceptionnels de la santé réelle de l'activité de base de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il est important de toujours regarder les rapports financiers en profondeur. Chose que moi j'ai fait pour présenter cette note d'analyse. J'ai lu les rapports financiers, j'ai écouté les conférences call. Donc ici, quand on regarde les bénéfices nets de cette compagnie au deuxième trimestre, on va se dire qu'ils sont plus élevés que le trimestre précédent. Pourtant, ce sont des bénéfices qui sont ponctuels. Donc, ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise. Donc, il faut les ajuster en conséquence. C'est pour ça qu'on donne deux métriques de bénéfices nets. Une métrique ajustée et une métrique non ajustée. Et la métrique à prendre en considération, c'est la métrique ajustée. Donc, ces résultats mettent en évidence la nécessité d'un examen plus approfondi des dynamiques sous-jacentes qui témoignent d'une pression continue sur le secteur des produits combustibles. Produits combustibles, ici, c'est essentiellement la cigarette. Altria continue de subir les effets de la contraction du marché des produits combustibles. Le volume des expéditions de cigarettes sur le marché américain a chuté de 13% ce trimestre. Cette baisse s'explique par deux facteurs principaux. La diminution du nombre de fumeurs en raison de nouvelles habitudes de consommation et de réglementation plus strictes, ainsi que la perte de parts de marché face à des concurrents. Malgré cette diminution des volumes, la marque emblématique Marlboro a renforcé sa position dans le segment des cigarettes premium. Ce phénomène témoigne d'une loyauté notable des consommateurs qui continuent à privilégier des produits haut de gamme malgré les contraintes économiques. Cela révèle des caractéristiques particulières du marché du tabac qui persistent, à savoir, donc, il faut se dire ici que le marché en lui-même, en termes de volume de consommation, ça diminue, mais les gens continuent à consommer des cigarettes premium comme Marlboro. Donc, ce qui veut dire ici que ça révèle ici des caractéristiques particulières du marché du tabac qui persistent, à savoir, malgré un contexte économique défavorable. Alors, concernant les produits sans fumée, pour compenser la baisse des ventes des produits combustibles, Altria mise fortement sur le développement de son portefeuille de produits sans fumée. La division de tabac oral, incluant des marques telles que Copenhagen et Skoal, a enregistré une croissance stable. Et c'est une division très intéressante. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Ici, une note d'analyse, même d'ailleurs, sur le secteur du tabac. Cette note d'analyse-là existe sur la chaîne. Elle date d'il y a 1 an. Et la dynamique est la même ici. Donc, si vous êtes investi sur le secteur du tabac, vous savez à peu près depuis 1 an ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Ce qui se passe à l'intérieur. Hormis ici l'augmentation, la réglementation, etc. Mais également les perspectives de croissance, parce qu'il y en a. Alors, et justement, le tabac oral ici, on a tendance ici à l'oublier, mais c'est un segment qui est en forte croissance. Notamment ici, si vous regardez les entités comme Philip Morris ou bien British American Tobacco, toutes ces entités-là investissent dans ce segment. Il n'y a pas que le tabac oral, vous avez également la cigarette électronique. Donc, le véritable pari stratégique d'Altria pour ce trimestre repose sur le secteur des cigarettes électroniques. Avec un investissement important dans la marque Enjoy, Altria parie sur la croissance du marché des cigarettes électroniques. Et ce n'est pas la première fois qu'elle parie dessus. Souvenez-vous de Juul. La FDA a récemment accordé une autorisation de mise sur le marché pour les produits de vapotage au menthol de Enjoy,
offrant un avantage compétitif significatif comme c'est un first mover advantage. Et pour ceux qui s'intéressent au marché du tabac, allez vous renseigner pourquoi est-ce que le menthol est généralement très apprécié et également très dangereux. Surtout en cigarette, mais il c'est généralement très apprécié, notamment par les jeunes. Donc c'est parce que les cigarettes à base de menthol déjà sont interdites aux États-Unis, juste les cigarettes. Mais quand on vous dit maintenant qu'en termes de e-cigarettes, on accepte les produits de vapotage ici à base de menthol, ça veut dire ici qu'il y a un marché, notamment, c'est un marché qui est tourné vers les jeunes. Et donc ça pourrait avoir tendance ici à croître. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça comme d'habitude. Il y a toujours des nuances à apporter. Comme d'habitude, ici, quand on fait une analyse fondamentale, on ne regarde pas juste les éléments positifs, mais également les éléments négatifs. Donc ça, c'est un bon point. Cependant, des incertitudes demeurent quant à l'impact de cette autorisation sur la rentabilité d'Enjoy. Parce que Enjoy n'est pas rentable. La question principale est de savoir si les consommateurs de cigarettes traditionnelles feront la transition vers ces produits ou si Enjoy demeurera une niche marginale. La présence d'un marché noir également des cigarettes électroniques offrant une grande variété de produits à des prix souvent inférieurs représente également un défi majeur. Alors, concernant le futur, la volonté d'Altria de se positionner en tant que leader de la transition vers un avenir sans fumée repose sur sa capacité à s'adapter aux évolutions réglementaires. Le cadre réglementaire reste extrêmement volatile, avec des ajustements fréquents créant un environnement incertain. Le développement des produits sans fumée pourrait constituer une opportunité majeure de repositionnement pour Altria. La réalisation de ce potentiel dépend de l'évolution des préférences des consommateurs, de l'environnement réglementaire et de la capacité d'Altria à innover et à réagir aux changements du marché. Le succès de cette transition nécessite une gestion rigoureuse de l'innovation et du risque. Alors, en définitive, Altria se trouve à un moment charnière de son histoire. L'entreprise doit maintenir sa position dans un marché des cigarettes en déclin, tout en investissant dans des produits considérés comme moins nocifs. Les résultats financiers de ce trimestre illustrent la complexité de cette transformation stratégique. La question est de savoir si Altria pourra mener cette transition vers un avenir sans fumée de manière efficace et responsable. Les résultats de ce trimestre montrent l'ampleur des défis, mais aussi les opportunités potentielles. La capacité d'Altria à naviguer dans un environnement changeant et à rester pertinent à long terme reste essentielle. Il sera crucial de voir si l'entreprise parvient à atteindre un véritable changement de cap ou si ses efforts ne suffiront qu'à préserver son influence dans une industrie en déclin. En conclusion, les résultats d'Altria sont un exemple fascinant de gestion d'une entreprise en déclin tout en cherchant à façonner l'avenir. L'entreprise devra démontrer sa capacité à diversifier son portefeuille de produits. Altria doit également adapter ses stratégies pour répondre aux attentes des consommateurs et aux exigences réglementaires. Et maintenant, du point de vue quantitatif, parce que je sais que la plupart du temps, c'est ce qui vous intéresse, comme je dis toujours, c'est la partie la moins intéressante parce qu'on doit d'abord s'informer sur le secteur d'activité, la dynamique actuelle et voir à peu près si l'entreprise prend les bonnes décisions en date d'aujourd'hui. Les thématiques actuelles du marché, c'est cigarettes électroniques. Okay. Deuxièmement, c'est les alternatives le tabac oral. Okay, qui a tendance également à bien performer. Ce sont des segments. Si vous avez une compagnie de tabac qui n'investit pas dans ces deux compartiments-là, faites attention. Parce que la cigarette en elle-même est en plein déclin. La seule raison pour laquelle ces entreprises continuent à gagner beaucoup d'argent, c'est parce qu'elles ont un pricing power et elles l'utilisent réellement. Je vous présente ici la note d'analyse sectorielle que j'ai publiée il y a plus d'un an aujourd'hui. Je pense, en tout cas, ça date d'il y a un an. Allez-y, là, regardez, vous tapez juste analyse secteur tabac, vous allez retrouver la note en question. Et les mises à jour de la note, des notes d'analyse en question vont arriver sur dans le segment, enfin, pour ceux qui sont abonnés dans le segment Top Premium, plus qui n'est pas disponible présentement sur la chaîne, ou bien à l'heure où je parle, présentement en description de la vidéo, je ne sais pas si c'est déjà disponible parce que je ne sais pas à quelle heure, quand est-ce que vous allez regarder celle-ci. Okay? Donc, en description de la vidéo, vous avez l'ensemble des services de Top Invest. Et si vous avez une question, vous pouvez réserver un appel pour qu'on en parle. Et pendant que vous êtes sur cette page-là, abonnez-vous à la Top Newsletter. Donc, si vous avez également des questions, vous avez en dessous de la vidéo ici un lien Instagram pour poser vos questions. Donc, vous pouvez me poser vos questions en DM ici, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais ne venez pas me demander si quelle entreprise je dois acheter ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas le but. Si vous voulez faire de l'analyse fondamentale, parlons des choses intéressantes. OK? Donc, ici, Altria
Comme je disais tantôt, la dernière fois qu'on a partagé une note d'analyse, c'était au mois de janvier. Et comme je dis toujours ici, la note d'analyse est importante parce que ça nous prend, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences call et on a un avis sur le business, un avis au-delà des chiffres. Grosso modo, vous savez que c'est une entreprise qui m'a toujours intéressé, mais c'est clairement une entreprise sur laquelle on sait qu'on ne va pas investir une grosse partie de son capital. Elle est quantitativement intéressante. On sait également qu'à moyen terme, il y a encore une situation à gérer. De toute façon, ça dure depuis des années. La consommation de cigarettes diminue année après année. Mais Altria semble prendre ici le bon chemin, mais elle a également fait certaines erreurs. Rappelez-vous de l'acquisition de Joule. Attention, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Pourtant, c'était un produit de vapotage. Maintenant, passons à l'analyse quantitative. Alors, pour Altria, ticker symbole ici. So, normalement, Altria, est-ce que c'est une entreprise que je mettrais dans ma watchlist? Bien sûr que je la mettrai dans la watchlist parce que je pense toujours qu'au-d'ici à 10 ans, il y a de grandes chances que l'entreprise rapporte à peu près le même niveau de bénéfice net qu'aujourd'hui. Rappelons toujours que ça reste une entreprise en déclin. Et dépendamment du niveau de vie d'une entreprise, on doit à peu près avoir un raisonnement, enfin, je ne dirais pas basé sur les éléments, sur les actifs physiques de la compagnie, parce qu'Altria, est-ce qu'il y en a? Il y a certainement ici des usines. Donc, si on prend tangible book value ici, est-ce qu'il est conçu de quoi essentiellement ici? Il est négatif. Mais ça ne veut pas dire ici qu'en termes de tangible, ils n'ont rien du tout. OK? Donc, on va surtout regarder, on va se baser sur les éléments, les free cash flow, les éléments quantitatifs ici. Donc, on prend ça, net income, on les compare, on les met sur le même graphique, on compare quoi? On dit les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Constatez ici que ça, on est une avancée année après année. Et si on prend les free cash flow du point de vue pourcentage, on constate nous avons une augmentation des free cash flow de l'ordre de 40% en date d'aujourd'hui. J'aime bien m'amuser, on va faire ceci. En date d'aujourd'hui, Altria, sur les 10 dernières années, c'est près de 8 milliards ici de free cash flow. OK? La pandémie étant passée par là, etc., c'est près de 8 milliards de free cash flow. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 6 milliards. Sur les 5 dernières années, c'est 8 milliards. Sur les 3 dernières années, c'est 8 milliards. 8 milliards 200. Je vais mettre 8 milliards. Ne nous cassons pas la tête. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 84 milliards, la capitalisation boursière de la compagnie en date d'aujourd'hui, disons 85 milliards, une entreprise qui pourrait me rapporter 8 milliards par an. D'accord? Qui pourrait me rapporter 8 milliards par an. Ça représente à peu près 9% de rendement. Altria, réellement, c'est un business, vu les difficultés actuelles, les nuages gris à l'horizon, parce qu'elle livre la marchandise, mais dans une entreprise, dans un secteur en déclin, ce n'est pas un secteur qui va avoir tendance à se négocier à plus de 15 fois les bénéfices, généralement. Donc, quand aussi le marché exagère, il parlait à 15 fois les bénéfices. Si on prend 8 fois 15, on vérifie toujours ici, en termes de croissance, en termes de free cash flow en N plus 3, N plus 2, N plus 1, on s'attend à combien? On reste à peu près quelque chose aux alentours de 8 milliards par là. Donc, tant mieux si on augmente les free cash flow dans le futur. Donc, ça fait 120 milliards, 8 milliards fois 15, ça fait 120. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On vérifie également, en regardant la dette, on se pose toujours la question de savoir est-ce que l'entreprise a les moyens de rembourser cette dette-là avec les free cash flow? Si les free cash flow restent aux alentours de 8 milliards par an, on peut rembourser la dette nette ici en 3 ans. 8 fois 3, 24. Donc ici, ça donne moins 23 milliards ici. 23. Divisé par le nombre d'actions. On regarde également le nombre d'actions, il a tendance à diminuer, ce qui est une bonne chose parce que l'entreprise se négocie généralement à un prix inférieur à 15 fois les bénéfices. Donc, elle doit massivement racheter ses actions. 1,750 milliard d'actions en date d'aujourd'hui, ça fait $55 à l'action. Donc, on se dira que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Et attention, à $55 à l'action, rappelez-vous d'une chose. L'entité en elle-même, comme je disais, ça fait 97 milliards divisé par 8. 8 milliards divisé par 97, ça donne à peu près toujours un rendement de 8% par là. Ce qui reste intéressant. Et c'est à ce niveau-là qu'on va parler du dividende. Donc, nous avons une entreprise ici en termes de dividende. Dividend payment, common dividend pay. C'est une entreprise qui paye à peu près aux alentours d'aujourd'hui 6 milliards 800 en termes de dividendes. Idéalement, je n'aimerais pas qu'on aille à plus de 80% du 8 milliards en question. Tant mieux si on augmente les free cash flow. Mais 80% de 8 milliards aujourd'hui, ça représente combien? 6 milliards 400. Donc pour moi, je dirais qu'en termes de free cash flow, on est déjà à la limite. D'accord? On est déjà à la limite. Et aujourd'hui, ça vous donne un rendement de près de 8%. Et si vous achetez cette compagnie par rapport aux dividendes, posez-vous la question de savoir est-ce que d'ici à 15 ans, cette compagnie, je pourrais récupérer la totalité de ma somme de départ uniquement avec les dividendes. Et donc, ça vous demande ici de plonger, de vous poser des questions par rapport à la pérennité du business. Alors, pour vous dire la vérité,
On aimerait que ça dure. Mais on sait également qu'il y a des nuages gris à l'horizon. Donc, ça va se jouer au niveau de la pondération du portefeuille. Toujours. Au niveau de la pondération du portefeuille. Donc, Altria peut être intéressante quantitativement. Mais ce n'est pas une entreprise sur laquelle j'irai mettre 2, 3, 4% de mon... Ça, c'est moi. D'accord? C'est par rapport à mon style d'investissement. C'est par rapport à ma tolérance au risque. Vous pouvez mettre 20% si vous voulez. Tant que ça vous permet de dormir la nuit. Mais ne vous trompez pas d'objectif. Il faut regarder ici de manière froide les éléments quantitatifs et qualitatifs. Le dividende ici n'est qu'une politique d'allocation du capital. OK? Donc, ce n'est que la conséquence ici de, entre parenthèses, la bonne gestion d'un business. Ce n'est pas parce qu'une entreprise paye un gros dividende ou bien paye un dividende qu'elle est forcément bien gérée. Comme vous l'avez vu ici, on a passé, dans la note d'analyse, on a passé le temps à parler d'éléments qualitatifs plutôt que d'éléments quantitatifs. Parce qu'avec les éléments quantitatifs, on commence, mais ça ne vous permet pas de tenir à long terme. Quand vous pouvez avoir une entreprise peut être intéressante quantitativement, mais le prix peut continuer à chuter, tout simplement parce que vous n'êtes pas rendu compte peut-être ici que le business, le modèle d'affaires était obsolète, tout simplement parce qu'il y a des concurrents de plus en plus agressifs sur le marché. Et c'est la question que je pose toujours ici, notamment avec Google. Je détiens du Google en portefeuille. Mais je vous dis ici que le moteur de recherche Google m'inquiète un tout petit peu. Parce que quand je vois ce que certaines entreprises qui offrent l'intelligence artificielle peuvent faire avec justement ici la vérification des sources, la recherche d'informations, ça m'intrigue un tout petit peu. Je me pose la question, mais qu'est-ce que Google fait? Ils ont commencé à développer leur IA justement couplé avec le moteur de recherche. Ça ressemble à quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas encore ça. Et donc, pour Google, par exemple, je vais avoir tendance à regarder en profondeur l'évolution de la partie concernant ici l'IA en lien avec Google Search. Même si je reconnais que dans Google, vous avez autre chose que Google Search. Mais Google Search reste la vache à lait pour le moment. Donc, faites très attention. Pourtant, je détiens du Google à presque 10% de mon portefeuille. Donc, je commence déjà à regarder les risques aujourd'hui. Et si je me sens mal, peut-être que j'aurais tendance à diminuer ma position ou bien à ne plus rajouter ou des choses comme ça. Mais je n'ai pas dit que c'était le cas présentement. C'est une façon de vous dire ici qu'il faut, quand vous investissez sur une entreprise, il faut toujours prendre en considération le risque et ne pas se laisser bercer d'illusions. Quand non, c'est une belle entreprise, elle va continuer comme ça. Non. En fait, les chiffres sont en retard. C'est pour ça qu'il faut toujours se concentrer sur des signaux faibles. Il faut toujours les regarder. Et donc, ça demande une connaissance du business model. Il n'y a pas de raccourci, les amis. Je dis il n'y a pas de raccourci. Et encore, dépendamment des secteurs d'activité, il y a un questionnement bien spécifique à avoir. Comment est-ce que je vais analyser ce type d'entreprise au-delà des chiffres? Bref, en date d'aujourd'hui, on se rend compte que le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à le payer. Et quand on regarde en moyenne ici, par rapport à la dette, il faut également vérifier est-ce que l'entreprise ici, comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps? On ne va pas revenir sur tout ce qui est inclus déjà dans le programme, dans le pacte du débutant ici, notamment, on parle de la dette. Et surtout quand on a fait ici la formation thématique sur les rates, on a encore regardé la dette en profondeur. Bref, vous avez le pack du débutant sur la page Podia de Top Invest. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez réserver un appel. Donc pour moi, Altria, quantitativement, ça reste intéressant, mais il faut être prudent. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent continuer le débat, ça se passe sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message. Sur ma page Instagram, il n'y a rien de publié, d'accord? Si vous êtes abonné dessus, envoyez-moi un message, etc. C'est juste pour discuter, c'est juste pour être plus près de vous. Parce que les commentaires ici sont bloqués et ils vont rester, ça va rester ainsi pendant très longtemps. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, est-ce que Altria peut faire partie de notre watchlist? Bien sûr qu'elle fait partie de notre watchlist. Nous avions un target price à combien pour Altria? Je vais dérouler ici la présentation. Où est-ce que j'ai cette affaire-là? Afficher l'historique. Voilà, donc on avait à peu près un target price à combien pour Altria? 55 $. Donc je viens ici, c'est Consumer Staple, n'est-ce pas? Je rappelle que dans la watchlist, vous avez accès ici au price target, notamment qui renvoie également à des vidéos d'analyse quantitative que j'ai déjà faites sur la chaîne. Et si vous avez des questions par rapport à une mise à jour ici, vous pouvez me les envoyer. Donc, ça vous évite de poser des questions comme quoi, quelle est l'entreprise qui pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui? Vous avez tout ça présentement. Regardez, Consumer Staple, on me dit alimentation Couche-Tard pourrait être intéressant, Dollar Tree pourrait être intéressant. C'est quantitativement. Je dis bien, quantitativement. Donc, on recherche ici Altria. Voilà, c'est ici. Je mets d'abord la mise à jour ici, c'est la date d'aujourd'hui. Parfait.
En supplément de ça, je viens ici, je mets mon target price à 55 $. Et donc, si tu vois ce target price, tu sais à peu près que j'irai regarder la vidéo de Thierry et je vais essayer de voir pourquoi est-ce qu'il arrive à cette conclusion de 50 $, quels sont les éléments, 55 $, quels sont les éléments qu'il prend. Et je rappelle quand même à 55 $, ça reste intéressant. OK? Ça reste intéressant, juste que nous, on a été prudents. Donc, si j'achète cette compagnie et qu'on arrive à 55 $, je m'attends à ce que ça ne bouge pas, mais qu'on continue à verser ce dividende-là. Mais encore, je reconnais que le business en lui-même reste toujours en décroissance de manière générale, même si ça ne se voit pas au niveau des chiffres. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Je n'ai pas du Altria en portefeuille. D'accord? Je n'ai pas du Altria en portefeuille, même si je prends la peine de lire les rapports financiers ici, mais ça me permet ici de pouvoir nourrir mon analyse sectorielle qui est disponible uniquement pour les abonnés Top Premium Plus. Vous avez également ici une analyse sectorielle qui date de plus d'1 an ici et je mentionne qu'elle est toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. Ça n'a pas trop changé au niveau de la dynamique. OK? Donc vous pouvez déjà commencer par celle-là. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.